Merci. Très bien. Donc, la séance dernière, les séances dernières, on a les fondations, les murs, les poteaux, les niveaux, copier, coller vers les niveaux. On a fait aussi une coupe, par exemple le rez-de-chaussée, on a une coupe. L'arborescence du projet, il a affiché l'arborescence du projet. Coupe 1, créate. Ok. Madame, partagez معنا l'écran ديالك ما نبارطاجيهاش. Pardon, c'est. Là, j'ai le rez-de-chaussée. Par exemple, ici, je sélectionne de la coupe. Ce n'est pas la peine de la chercher, l'arborescence du projet. Je vais sélectionner un, cliquer à droite et je clique à aller à la vue. Et je vais avoir ma coupe. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait réservation. Donc, si j'affiche la vue 3D, on a fait une réservation. Elle dit c'est une réservation pour passer les câbles. Elle dit c'est une réservation pour l'ascenseur. Pardon. Ok. Dernier les dalles, ok, ou le sens de dalle. Par exemple, si j'affiche la vue rez-de-chaussée, si je veux, je peux avoir le sens des lettres. Ensuite, on a commencé de faire les nomenclatures ou les quantités. Ok. Pour savoir où se trouvent les nomenclatures que j'ai fait, l'arborescence du projet, je cherche nomenclature et quantité. Voilà, nomenclature et quantité. J'affiche et je trouve qu'on a commencé déjà à faire nomenclature des poteaux porteurs. Ok. On va la refaire. Ok. Donc, je sélectionne la nomenclature des poteaux porteurs, je la supprime ou la et là, donc, il n'y a le plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nomenclature. Pour refaire, pour recommencer une nouvelle nomenclature. J'allais vers, là je vais vers analyser. Ok. Ensuite, rapport et nomenclature. Ici, je trouve l'icône qui s'appelle nomenclature par quantité. Sinon, si j'arrive pas, j'ai oublié par exemple exactement l'emplacement de l'icône, je vais de l'arborescence du projet. Nomenclature et quantité, cliquez là à droite et je peux cliquer sur nouvelle nomenclature. Ok. Donc, soit je clique là, soit je clique sur nouvelle nomenclature et là, il y a l'onglet. Alors, nous, on veut calculer la quantité, le nombre, le volume, les poteaux porteurs qu'on a créés. Il faut faire attention, il y a ici deux types de poteaux. On trouve poteaux et poteaux porteurs. Pour les poteaux normaux, ce sont des poteaux architecturaux. Ça veut dire qu'on a utilisé l'onglet architecture pour créer notre poteau. Nous, on a utilisé l'onglet structure pour le poteau porteur. C'est pour cela qu'on choisit ici poteau porteur. En plus de ça, les poteaux porteurs, ils se trouvent dans la discipline structure. Donc, pour la liste des filtres, ici, je peux laisser toutes les disciplines cochées, architecture, climatique, etc. Sinon, pour faciliter la recherche, je laisse seulement structure. Et je continue la recherche. Donc ici, je dois sélectionner poteau porteur. Voilà, ça c'est poteau porteur. Et je clique sur OK. Un nouvel onglet s'affiche. OK.
Cet onglet, il présente quoi? Il présente les champs. Ça veut dire les colonnes du tableau des nomenclatures, là, des quantités des poteaux. Donc, par exemple, je veux commencer par le nom de la famille et du type du poteau. Donc, je choisis ici famille et type. Je sélectionne famille et type et je clique sur cette flèche, ajouter un ou plusieurs paramètres. Ça veut dire que notre tableau contient la première colonne. La première colonne, c'est famille et type. Par exemple, deuxième colonne, je choisis le nombre. Le nombre de poteaux. OK? Je clique sur la flèche d'ajouter le paramètre. Ensuite, par exemple, le niveau de base. Cliquez les deux fois. OK? Le niveau de base, ça veut dire où il se trouve le poteau. Je choisis par exemple volume. Le volume des poteaux. Je peux ajouter le coût. OK? Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes qu'on va avoir. Si je clique sur OK, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Famille et type, nombre, niveau de base, volume et coût. OK? Donc ici, pour la famille et type, je trouve quoi? Je trouve le nom de la famille, c'est poteau, béton, rectangulaire. Le nom du type, c'est poteau 20 x 30 cm. Le nom du type, c'est le nom qu'on donne dupliquer. OK? Le nom de la famille, c'est poteau béton rectangulaire. Le nombre ici, il a détaillé chaque occurrence ديال les poteaux. OK? Oui? Madame, je l'ai retiré famille. OK. Donc ici, on a des poteaux de 20 x 30, des poteaux de 25 x 40. OK? Ici, le nombre, on a 1, 1, 1 parce qu'il a détaillé chaque occurrence. Pour le niveau de base, on a 3 poteaux dans la fondation. On a tel nombre de poteaux sur le rez-de-chaussée, on a tel nombre de poteaux sur l'étage. 1, par exemple. Pour les volumes, on a bien sûr des volumes qui sont différents. Le coût, on trouve ici les cases de coût, elle est vide. Pourquoi? Parce que pour chaque poteau, je dois modifier son type. OK? Je dois modifier son type. Avec le type, modifier le type ديالو نقدر نلقى tableau le coût. Donc j'ajoute le coût unitaire, par exemple du volume. Le coût unitaire de volume, par exemple, pour 1 mètre cube de volume de béton du poteau, je choisis 1000 dirhams, par exemple, pour 1 mètre. Donc, après, je peux ajouter les coûts. Tout d'abord, je ne dois pas laisser les occurrences détaillées. Donc, je dois les trier. Ça veut dire que tous les poteaux de fondation vont être dans une seule ligne. Tous les poteaux de rez-de-chaussée vont être dans une seule ligne et tous les poteaux de l'étage 1 vont être dans une seule ligne. Je peux trier par le niveau de base, je peux trier par le volume. Tous les poteaux qui ont 0,12 mètres cubes de volume, ils vont être dans la même ligne. Ou bien je peux trier par famille et type. Ça veut dire je rassemble tous les poteaux de 20 x 30 et je rassemble tous les poteaux de 25 x 40. Donc pour nous, on peut par exemple choisir trier par niveau de base. OK? Pour faire cela, je reviens vers propriété. Ici, en bas, je trouve tri par regroupement. Il faut éviter filtrer
Parce que si je filtre par exemple par niveau de base et je choisis fondation, tous les poteaux de rez-de-chaussée étage 1 vont être supprimés, éliminés définitivement. Donc pour cela, je choisis tri par regroupement et je clique sur modifier. D'accord? Donc ici, je vais trier par, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais trier par niveau de base. Donc trier par, ici, aucun, je choisis niveau de base. Ok? Je choisis niveau de base. Ici, je trouve en tête ou bien pied de page, ça veut dire le titre. Lorsque je rassemble tous les poteaux de 20 x 30 de fondation, je vais avoir si je choisis en tête, je vais avoir le titre en haut. Donc, je choisis pied de page. Ensuite, la ligne vierge, ça veut dire que je peux laisser une ligne qui est vide. D'accord? Ensuite, en bas, je trouve détaillé chaque occurrence. Ça veut dire que toutes les occurrences sont détaillées. Chaque poteau. Moi, je ne veux pas détailler toutes les occurrences. Donc, je décoche détailler chaque occurrence. C'est totaux généraux. Ça veut dire que lorsque le tableau, en fait, le bas de tableau, là, le pied de page de tout le tableau, je trouve le total général de chaque case, par exemple. Donc, je décoche détailler chaque occurrence et je coche totaux généraux pour avoir le total général de tous les éléments dans le tableau. Et je clique sur OK. Pardon. Niveau de base. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai trié par le niveau de base, ça veut dire que niveau de base fondation, il a 3 poteaux de 20 x 30. Ça, c'est le pied de page qu'on a coché. On a, pour les fondations, on a 3 poteaux. La même chose ici. Pour le rez-de-chaussée, on a 12 poteaux. Pour l'étage 1, on a 12 poteaux. Total général, c'est 3 plus 12, c'est 27. OK? Pourquoi ici, j'ai le volume qui est vide? Parce que, oui, voilà, on a des différents volumes. Je peux calculer le total des volumes des 3 poteaux. Le total de volume des 12 poteaux. Le total de volume des 12 poteaux de l'étage 1. Comment je peux faire? Ramchi, maintenant, mise en forme. Mise en forme de le tableau. Je clique sur modifier et je choisis ici fléchant volume. Si je sélectionne ce volume, en bas, je ne trouve aucun calcul. Et je choisis calculer les totaux. Je peux calculer aussi le total de nombres. Ça veut dire que ici, même si on a ici 3, le total, il peut afficher en bas, pied de page, 3. OK? Donc, nombre, aucun calcul. Je choisis calculer les totaux. OK? Voilà. Donc, pour le volume, on a le volume des 3 poteaux, c'est 0,34 mètres. Le volume des 12 poteaux de rez-de-chaussée, c'est 3,46 mètres cubes. Le volume des 12 poteaux de l'étage 1, c'est 2,26 mètres. Total général de tout, on a 27 pour le nombre, on a 6,06 mètres cubes pour le volume. Ok? J'espère que c'est clair. Maintenant, on revient vers le coût. Ok? On revient vers le coût. Là, pour le coût, je dois sélectionner
ces types, ou là, ces familles, ou là, ces poteaux-là. Poteau béton rectangulaire, poteau 20 x 30. On a 3 poteaux, je dois les sélectionner fines. Je dois les sélectionner dans la vue 3D. Donc, pour éviter de rechercher les 3 poteaux, je clique sur cette case. Je clique sur la case, il y a le poteau béton rectangulaire, poteau 20 x 30. OK? Ensuite, en haut, je trouve mettre en surbrillance dans le modèle. Ça veut dire que les 3 poteaux, je vais les voir, je vais les afficher dans la vue 3D. Ou là, dans quelle vue? Libris. Donc, je clique sur mettre en surbrillance dans le modèle. Ici, il nous donne quelle vue vous voulez avoir. Mettre en surbrillance. Ici, il nous donne la vue que je veux avoir. Par exemple, ici, c'est une vue rez-de-chaussée. Je veux avoir, moi, la vue 3D. Donc, je clique sur afficher. Voilà la vue 3D. Si je veux avoir une autre vue, je clique sur afficher. Sinon, si j'arrive, par exemple, à avoir la vue que je veux, je clique sur fermer. Ici, je cherche en bas. Je trouve les 3 poteaux sont déjà sélectionnés. OK? Les 3 poteaux sont déjà sélectionnés. Ces 3 poteaux, je vais... Oui? Donc ici, 3 poteaux qui sont sélectionnés. ما نكليكيش في l'espace باش ما يمشيوش. نخليهم sélectionnés. Propriété, je clique sur modifier le type. C'est pas la peine de cliquer sur dupliquer. Directement sur le tableau, je trouve la case co. J'ajoute par exemple. Oui? Modifier le type. À de la case de co, j'ajoute par exemple 1000. Sans unité, c'est seulement 1000. OK? Nous, entre nous, on sait que 1000, c'est 1000 dirhams par mètre cube, par exemple. C'est un prix unitaire, c'est le coût unitaire. Je clique sur OK. Ça veut dire que ces 3 poteaux, on a inséré déjà le coût unitaire de ces 3 poteaux. Si je veux revenir vers la vue nomenclature, arborescence du projet, je cherche nomenclature et quantité et j'affiche nomenclature des poteaux porteurs, je clique deux fois. شنو المشكل؟ Ici, pour le coup, les poteaux, je trouve qu'il a ajouté 1000. C'est un coût unitaire. Coût unitaire. OK? 1000, c'est pas 1000, ce n'est pas le total les poteaux, mais plutôt 1000 pour chaque poteau. Si je veux vérifier ce truc-là, je reviens vers propriété, prix par regroupement, je clique sur modifier.
je coche détailler chaque occurrence pour seulement savoir est-ce que 1000 c'est pour chaque poteau. Je coche détailler chaque occurrence. OK. Effectivement, 1000 c'est pour chaque poteau. 1000, 1000, 1000. OK. Donc, décocher, détailler chaque occurrence, trier par regroupement, modifier. Je décoche, détailler par chaque occurrence et OK. Je fais la même chose pour les autres poteaux. Normalement, pour les poteaux, on doit laisser le même coup. Mais seulement pour apprendre comment on fait, on peut, par exemple, ajouter pour ces poteaux 1200 et pour ces poteaux 900. Donc, je clique sur cette case. Je clique sur mettre en surbrillance dans le modèle. Afficher. Voilà, ça c'est la vue 3D fermée. Je ne clique pas sur l'espace. Seulement, je vois les poteaux qui sont dans le rez-de-chaussée. Ils sont déjà formés. Je clique sur modifier le type. Pour le coup, je peux ajouter 1200. C'est le coût unitaire. OK. Je reviens vers la nomenclature. Arborescence du projet. Et nomenclature et quantité, nomenclature des poteaux porteurs. Je clique deux fois pour afficher nomenclature. Voilà, on a 1200 pour les deux. Pourquoi? Regardez, je reviens vers la vue 3D. On donne la même famille. Mais on a modifié le type. On a ajouté, on a modifié le type pour 25 x 40. والفوقانيين حتى هما عندهم 25 x 40. كان علينا نديرو دوبليكي ونديرو هذه بوحدها وعاد الاخرين ما غاديش يطلعوا معاهم. اوكي دونك حيت عندهم لا ميم فامي et le même type, ils ont eu le même coup. Ce n'est pas grave, خليوها. OK. Je reviens vers nomenclature des poteaux porteurs. OK. Maintenant, on a ici le coût unitaire, ça veut dire 1000 dirhams mètre cube de volume. Je veux maintenant ajouter une autre case qui s'appelle par exemple prix total. Le prix total égale au coût unitaire fois volume. OK? Donc, pour faire cela, je vais obtenir une propriété. Et je choisis cette fois-ci champ. Modifier. Si je veux ajouter une case, je clique sur la champ. Modifier. Ici, je ne vais pas trouver le prix que je veux avoir. Le prix que je veux ajouter, c'est un paramètre calculé. Donc, je trouve ici fx. Ça veut dire ajouter un paramètre calculé. Je clique. Je donne le nom, par exemple, prix. OK. Je laisse la discipline commune où le type, c'est un nombre. Un nombre sans unité. Mais entre nous, là, c'est le dirham. OK. Pour la formule, je clique sur la case de la formule. Ici, je trouve les points, 3 points. Je clique sur 3 points. Je choisis volume. OK. Dire point, le clavier, point. Étoile. Ensuite, je clique sur et j'ajoute le coût. Ici, si je clique sur OK, il va dire unité incompatible. OK, unité incompatible. Pourquoi? Parce que le coût qu'on a ajouté, il est sans unité, il est comme un nombre. Le volume ici, c'est le mètre cube.
Et le type ici, on a choisi un nombre. Donc, normalement, la formule, elle ne doit pas avoir 6 unités. Pour cela, je dois éliminer, ou là, je dois diviser par mètre cube. D'accord? Pour avoir seulement un nombre sans unité. Donc, je divise, divisé par 1. Ou automatiquement, il va le considérer comme un mètre cube. D'accord? Je clique sur OK. Je vérifie. Il y a un prix sélectionné. Déjà sélectionné le prix. Je clique sur modifier le paramètre. Il a automatiquement saisi que volume fois coût sur 1 mètre cube directement. OK. Donc, si je clique sur OK, je vais avoir un tableau avec une nouvelle colonne. OK. Voilà, je cherche. Je trouve prix. Pourquoi le prix n'est pas affiché? Parce que bien sûr, il y a des volumes différents. Il y a des volumes différents. Si, par exemple, je reviens vers propriété, prix par regroupement, je clique sur modifier. Ensuite, je détaille les occurrences. Cocher, détailler chaque occurrence et OK. 0,12 fois 1000, c'est 120. 0,11 fois 1000, c'est 105, etc. علاش عطاني 105 ماشي 111 parce que déjà il y a d'autres chiffres après la virgule. OK? Ce n'est pas grave, donc tri par regroupement modifié et je décoche détailler chaque occurrence. Là, directement, comme le volume, directement je calcule le total du prix. OK? Le total du prix. Pour faire cela, je reviens vers mise en forme, propriété, et je clique sur modifier. Bien sûr, je choisis le prix, calculer le total dialogue. Ici, je trouve aucun calcul, je choisis calculer les totaux. Et OK. Voilà. Donc, le prix total de 1000 fois chaque volume des occurrences, c'est 337. La même chose ici, c'est 4150. Et ici, c'est 2700. Le total général du prix, c'est 7200. OK? Ça, c'est un exemple de nomenclature. Si je veux cette fois-ci, modifier par exemple les polices ou modifier la mise en forme du tableau, je peux exporter l'Excel. Je peux l'exporter l'Excel ou Excel قد fait le tableau. Donc pour cela, je clique sur fichier en haut, fichier et exporter. Ensuite, je mets le curseur de la souris, fait de la petite flèche de tête, et je choisis rapport. Ensuite, nomenclature. Et je clique. J'enregistre le document sur le bureau. Je le mets. Au bureau, OK. Donc, Revit, il enregistre donc, les nomenclatures des poteaux comme texte. Comme texte. Mais je vais importer Excel avec le texte. Il va le lire comme un tableau. D'accord? C'est un texte délimité. Ça veut dire il est
comme un tableau, délimité comme, par des champs. Je clique sur enregistrer. Ici, il nous donne le délimiteur de champ. Ça veut dire que pour passer de colonne vers l'autre, qu'est-ce que je choisis? Normalement, dans le système au Maroc, on choisit virgule. Délimiteur de champ, c'est virgule. Ça c'est le seul changement de l'exportation et je clique sur OK. Je suis le bureau de l'ordinateur. OK. Et là, je trouve sous forme texte, nomenclature des poteaux portants sous forme texte. Je cherche Excel, il y a là, j'espère en être compte. Voilà, il y a là Excel. Je suis en train de vous Je clique sur nouveau classeur et j'importe avec le texte. Donc, je clique sur fichier, parcourir, bureau. Là, je cherche de la partie où je clique le fichier Macintosh. Ici, je trouve tous les fichiers Excel. Je dois afficher tous les fichiers. Donc, je clique. Juste en bas, je trouve tous les fichiers. Pour afficher tous les fichiers qui m'ont fait bureau. Je cherche. Voilà, je trouve nomenclature des poteaux porteurs. Et ouvrir. Là, il nous donne des paramétrages. C'est seulement de vérifier. Par exemple, ici, délimiter. OK. Je fais aucun changement ici. Je clique sur suivre. C'est le délimiteur qu'on a choisi. C'est la virgule. Donc, j'élimine la tabulation. Une fois j'ai cliqué sur virgule, ici, le texte, il est devenu comme un tableau. Et suivant, aucun changement ici est terminé. Et je vais trouver le tableau qu'on a fait. Donc, le tableau ici, vous pouvez bien sûr modifier ce que vous voulez le tableau. OK? Et vous pouvez l'imprimer. OK? Donc, là, c'est un exemple de nomenclature des poteaux porteurs. La même chose pour les murs. OK? On choisit des murs, la nomenclature. La même chose pour les poutres. Les poutres, on choisit ossature. La même chose pour les fondations. On choisit fondation NIT. Pour les dalles, on choisit les sols, etc. OK, donc, je ferme l'Excel. Ne pas enregistrer. Et je reviens vers Revit. Alors, supposons qu'on a terminé, par exemple, le projet Diane. On a terminé le projet Diana, بغينا نصوبوه في واحد cartouche, bien présentation. Dit que la feuille de cartouche, on peut bien sûr soit la créer, soit l'importer dans le dossier qui est installé avec le logiciel Revit. OK? Donc, et je peux bien sûr, dans cette feuille, faire ajouter tous les plans que je veux, ajouter la vue 3D, ajouter les élévations, ajouter les coupes, ajouter aussi les nomenclatures si je veux, etc. Donc, je cherche ici l'arborescence du projet, feuille. Voilà. Feuille. Je clique à droite et je clique sur nouvelle feuille.
Ici, si j'ai aucune feuille à sélectionner, ou aucune cartouche à sélectionner, je peux la charger. Je clique sur charger. Là, malheureusement, ما عنديش هنايا le dossier مقاد. المهم في الليبراري هنا كيكون عندي واحد دوسيي سميتو فرانس. اوكي ce dossier غنلقى فيه un dossier سميتو cartouche et في الcartouche je choisis la feuille que je veux. Ok, donc je clique sur annuler ici. Ici, heureusement, on a métrique A0 déjà qu'un. Métrique A0 déjà qu'un. A0, ça veut dire la très grande feuille de les plans. Et je clique sur OK. Voilà, c'est un exemple de feuille avec cartouche, etc. Je peux ajouter ici, par exemple, propriétaire, le nom, le propriétaire, c'est par exemple MC. Le nom de projet, je ne sais pas, R plus 5. OK, etc. OK, S2, je peux la renommer par exemple plan 1. Etc. Là, pour Autodesk, je peux ajouter une autre image. Après. Oui, métrique A0. OK, on continue. Donc, si je veux avoir le plan des fondations, je clique, je clique sur fondation, premièrement, et je les tire vers le plan. Là, tu as l'emplacement. Par exemple, tu connais la partie. Et je clique. OK. Si je veux diminuer l'échelle des fondations, je clique ici. Si je veux diminuer l'échelle du plan de fondation, je clique sur le cadre et je trouve les propriétés échelle de la vue. Par exemple, je choisis 1 sur 200, le 1 de point dessous et applique. OK. Ici, la ligne هذه, elle contient le type ou le type de plan et l'échelle. Donc, je peux diminuer il a par exemple تحطت لي هكا كليكيت في l'espace وبغيت هاد la ligne هذه بغيت هاد la ligne هذه تقصر. Il suffit de cliquer sur le cadre ونشد هاد le point. Je sélectionne le cadre, le point, on jette vers le cadre. OK? Je clique sur l'espace. Par exemple, déplacer seulement la ligne. Sélectionner le cadre. لا ها انت شوف ها كنحط لا سوري كتبان لي الكادر كنكليكي عليها. اوكي بغيت نديبلاسي دابا غادي نكليكي في ليسباس برا بغيت نديبلاسي غير سولمون هاد لا لين هادي نكليكي ضروري برا عاد نزاد لا لين بوحدها ونديبلاسيها كيف ما بغيت. اوكي si je veux encore modifier quelque chose dans le plan, qu'est-ce que je peux faire? Je clique 2 fois à l'intérieur du cadre. 2 fois. Et j'ai le droit de modifier quelque chose ici. Par exemple, si je supprime cette semelle, elle va être supprimée aussi dans le plan et dans tout le projet. Même si je suis dans
la feuille de présentation. Ok? Je peux déplacer. Je clique sur le cadre et je déplace le plan. Je peux ajouter les autres plans, par exemple le rez-de-chaussée. Donc, je sélectionne le rez-de-chaussée. Je l'étire vers la feuille. On le place à l'hybride. Par exemple ici. Ok, je sélectionne le plan. Je diminue l'échelle. Échelle de la vue. On dit 1 sur 100. Je choisis 1 sur 200. Applique. Je diminue la longueur de cette ligne et je déplace mon plan. Si je zoome, ici je trouve rez-de-chaussée. Plan 2, rez-de-chaussée. Ensuite, étage 1. Donc, diroga les vues. Je sélectionne étage 1, je l'étire. La souris comme ça. Échelle de la vue 1 sur 200. Appliquer. Étage 2. Échelle de la vue 1 sur 200. Appliquer. Je diminue la longueur de la ligne. Etc. La vue 3D aussi. La vue aide. Je peux la mettre ici. Voilà, c'est une vue 3D. Si par exemple, on chile vue 3D, là, je modifie par exemple l'emplacement, comme ça. La vue, elle est comme ça. Donc, si je reviens arborescence du projet vers feuille, je clique 2 fois sur feuille, et le plan 1, je clique 2 fois. Regardez, la vue, elle est modifiée aussi. Je peux ajouter aussi une coupe. Plan, de la coupe, par exemple ici, il y a la coupe diana. Je peux ajouter aussi les nomenclatures des poteaux. Les nomenclatures des poteaux, une partie ici. Ok. On dit nomenclature des poteaux porteurs. Ça, c'est un exemple de présentation. Quel calcul statique? بغيتي الديناميك هز دي كامله وحطها في روبو. روبو ما هو ما كيديرش كلشي. روبو كيعطيك غير السكيليت وكيدير الكالكول. فهمتي؟ هذا فيه روبو ما فيهش بريزونطاسيون، ما فيهش وي ما فيهش فوالا ما فيهش لاركتيكتور. من غير هادشي الريفيت علاش il est très important parce qu'il lit كاع لي بلان. كاع لي بلان اللي بغيتي كيقدر يقراهم. اوكي. On continue. هذه nomenclature des poteaux.
كملوا. Alors, je reviens vers la vue en plan fondation. Vue en plan fondation. Dans cette vue en plan, je vais avoir, par exemple, je vais faire les cotations. Ça va être بحال AutoCAD. Donc, en haut, je trouve onglet annoté. هنا غير entre parenthèses في هاد لي فeuilles هادو. Par exemple, هاد لو بلان اللي صوبنا الا كليكيت على بلوس غنلقى كاع لي فيو اللي حطيت انايا في داك لو بلان. OK. Donc, je reviens vers la vue fondation. Je vais faire les cotations. Donc, ici, l'onglet annoter. Je clique sur annoter. Et je choisis aligner. De préférence, toujours choisir aligner. Parce qu'on peut faire les cotations pour tous les éléments. Aligner. Je clique sur aligner. OK. Et la même chose. l'AutoCAD. Donc, je choisis par exemple cet axe. Premier point. Avec axe. Deuxième point. غتبقى تلعب ليا. خصني clique على troisième point. L'ost. Par exemple, ici, j'ai 6 mètres. La même chose. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Je peux aussi faire cotation continue. Donc, premier point. Deuxième point. Zid mazel. Troisième. Quatrième. J'ai l'os, donc clique. Deux fois échappe. Je peux même faire cotation entre ces deux semelles. Donc, annoter, aligner. Entre, par exemple, là de la partie, la face de la semelle avec la de la face. Deuxième point, troisième. OK, la même chose ici. Si je veux modifier les cotations, ça veut dire par exemple, trois chiffres après la virgule. OK, par exemple, l'échelle كبر ديالهم. OK, je sélectionne وحده فيهم. Et je clique sur modifier le type. Si je clique sur dupliquer pour ajouter un nouveau type et je change des paramètres ici, seulement cette cotation sélectionnée qui va être changée. Sinon, si je change ici, les paramètres sont dupliqués, toutes les cotations vont être changées. OK? Donc, par exemple, je veux 2,5 mm de taille de texte. Je peux la mettre en sélectionner chez cotation. Modifier le type. Ah, il a modifié le type. Les propriétés. هذه فين هذه زعما propriétés de type, oui. OK, donc ici le type, je clique ici, je peux avoir plusieurs types. Sinon, je peux cliquer sur renommer. Nouveau, par exemple, ici, je vais faire, par exemple, 4 mm de la taille de texte. Seulement, c'est renommé. 4 mm. Ensuite, je cherche taille du texte. Texte. بغينا كل شيء
شكون اللي قال لي ما كاينش؟ ما سمعتيش قبيله قلت لك الا درنا دوبليكا غتبدل هادي بوحدها. انا بغيت كلشي يتبدل. بقى شنو اللي ما عندكش؟ لا ما تدوري قول لي شنو ما عندكش تكست هنا. هبط وقلب على تكست. سيليكسيونيتي شي كوطاسيون من هادو درتي موديفي لو تيب. شنو اللي ما لقيتيش قلتي؟ شنو فيه؟ sélectionner fondation, semelle et sélection. Je cherche le tableau ici texte, taille du texte, كنا حنا عطيناه 4 mm, donc la taille du texte on fait 4 mm. OK. Là pour format des unités. Si je clique ici pour format des unités. Par exemple pour l'arrondi, il a qu'à indiquer par exemple ici 5,575 575 ما غاديش يافيشي ليا كيافيشي ليا 5,57 واحد بوتيت 5 الفوق بحال شي بويسونس حيت درنا في l'arrondi 1 mm. Je choisis l'arrondi 1 cm, il va avoir l'arrondi ديال centimètre. Ça veut dire que 5,575 غادي تعطيني 5,58 direct. Je clique sur OK. Maintenant pour format des unités alternatives, ça veut dire je choisis شحال من virgule, شحال من chiffre après la virgule. Donc format des unités alternatives, je clique sur 1, 2, 3, 5. Maintenant في l'arrondi, l'unité هنايا بالمليمتر. Si je choisis l'unité بالمتر, l'arrondi هنايا خاصها تعطيني 2 décimales, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. OK? Et je clique sur OK. Et OK. Donc, si vous remarquez ici, toutes les cotations vont être changées. OK. Il y a d'autres astuces. On peut sélectionner un mur. Il y a des murs, bien sûr. Sélectionner un mur. Et je tire et je vais avoir toute la cotation directement. Comment on fait? Ici, on a essayé de dessiner 5 murs et fermer par des murs. Par exemple, ici, structure. Je choisis mur porteur. Je dessine arbitrairement. Ici, hauteur. La contrainte ici, je choisis rez-de-chaussée. Et je dessine premier mur. Structure, mur porteur. Hauteur, rez-de-chaussée, premier mur. Je peux le copier. Je vais 5 murs par exemple. Je sélectionne le mur. Là, copier. Je vais par exemple copier. Je vais multiple. Je coche multiple pour avoir beaucoup de. Pour copier plusieurs fois. 2 fois. J'ajoute aussi un mur. 2 murs qui ferment Hado. Mur porteur. Je ferme les murs. Regardez, هنايا قال لي باش نكمل. علاش؟ parce que déjà في chaîne elle est cochée. Je décoche cette chaîne. ندير échappe.
وحده. Je continue. Ok. Je peux ajouter aussi une ligne de construction. Structure. Référence, quadrillage. Je dessine arbitrairement une ligne, par exemple ici, première ligne. Je peux ajouter ici deuxième ligne. 2 fois échelle. Ok. Très bien. Regardez ici, on abrite par exemple les cotations de le mur. هذا اللي sélectionné, les cotations automatiquement. Ça veut dire que seulement je sélectionne le mur où j'étire et je vais avoir toutes les cotations. Ok. Donc pour faire cela, en haut, je trouve annoté. Vous allez me toucher. Bien. Structure, référence, quadrillage. ورسم des lignes عادي جوج ديال lignes. Ok. Ok, je clique en haut, l'onglet annoté, et je clique sur aligner. Avant de créer les cotations, en haut, je trouve modifier, placer les cotes. Je trouve ici face du mur. Face du mur. Si je laisse référence individuelle, ça veut dire que je dois sélectionner 2 points avec troisième. Sinon, ici, référence individuelle, je choisis mur entier. Ça veut dire que le mur, je le sélectionne ou la cotation cam. Je reviens ici vers face du mur. Si je laisse face du mur, je vais faire la cotation de la face, de la face, de la face. De la face, de la face. Nous, on veut cotation de l'intérieur, de l'axe. Donc, la face du mur, cliquez là, on dit axe du mur. Axe du mur, ça veut dire qu'il va faire cotation de l'axe du mur. Ok. Ensuite, ici, je trouve option. Je clique sur option. Ici, si je coche ouverture, il a خليتها من centre, ça veut dire يبقى نيت من centre للcentre. Il a درت largeur
شنو غيوقع ليا غادي دار واحد petite cotation ديال لو مور ديال l'épaisseur du mur عاوتاني من l'axe du mur l'axe du mur عاوتاني petite cotation من l'épaisseur du mur زعما ديال l'épaisseur du mur donc je laisse centre intersection des murs هاد لو مور هذا شحال من mur مقاطع ça veut dire combien d'intersections de murs ديال هاد لو مور هذا on a 1 2 3 4 etc. donc la cotation commence par exemple depuis ce point là elle continue elle trouve une intersection des murs elle s'arrête ensuite elle commence depuis ce point là elle continue jusqu'à l'arrivée de l'intersection des murs. Ok, donc je coche intersection des murs. هنا quadrillage intersecté. Ça veut dire هذا هو الكادرياج اللي زدنا. Il a coché quadrillage intersecté. La cotation commence depuis ce point. Elle continue. Elle trouve ce quadrillage qui coupe le mur. Elle va s'arrêter. Elle va commencer depuis le début. Ok? Nous, on ne va pas la cocher. Il a coché, il a pris un coché. On dit OK. Et regardez le résultat. Je sélectionne ce mur-là. Et qu'est-ce qu'il arrive? Deux fois échappe. La cotation a commencé depuis ce point vers ce point-là. Parce qu'elle a trouvé une intersection de quadrillage. Ensuite, elle a commencé de point-là vers ce point-là parce qu'elle a rencontré une intersection de murs. Je peux modifier, par exemple, je supprime la cotation, sélectionner la cotation, supprimer, annoter, aligner, axe du mur, mur entier, option, je décoche le quadrillage. OK. Je peux maintenant cliquer sur le mur et voilà. On a la cotation entre les intersections du mur. Il a commencé depuis l'axe du mur. Deux fois échec. OK? Si par exemple, on a une partie de projet دايره بحال هكا et بغيت نصوب بغيت يكون عندي les mêmes distances ديال هاد لي مير يكون عندي les mêmes distances je fais هاد la cotation نسيليكسيونيها je sélectionne هاد la cotation elle est déjà faite vous allez trouver واحد petit icône فوق سميتو EQ il est barré je clique sur هاد EQ OK. Et on va avoir ici les mêmes distances. Si je veux avoir les distances, je reclique sur EQ pour avoir les distances. Donc 3, 28, 3, 28, 3, 28. Il a réglé les mêmes distances entre les murs. OK. Deux fois échec. Si je veux par exemple ce mur-là, le déplacer vers la droite ou bien la gauche. Je sélectionne ce mur-là. Regardez, la cotation, elle est en noir. Si je sélectionne le mur, la cotation à droite et à gauche de ce mur-là, elle nous donne l'accès de la modifier. Donc, par exemple, ici, si je veux déplacer le mur à droite, je peux, par exemple, faire 2. Okay? Si je veux le déplacer à gauche, je peux augmenter ça en 4. Okay? Donc, le mur que je veux déplacer, c'est lui que je dois sélectionner. Par exemple, ce mur-là, je veux avoir ici 4. OK? Etc. Ça, c'est parmi les astuces de les cotations. OK? Je reviens vers le plan maintenant. Ici,
Par exemple, lorsqu'on termine les cotations, je vais avoir des étiquettes. Ça veut dire le titre, par exemple, de cette semaine. Je peux l'afficher juste à côté de cette semaine. On les appelle des étiquettes. Ou là, pour ce poteau-là, je peux avoir le type de ce poteau juste à côté. Ou là, les murs ou bien les semelles filantes, etc. Pour faire cela, en haut, je trouve bien sûr annoter. Ok, je reste dans le même onglet. Et je trouve étiquette par catégorie. Je clique sur étiquette par catégorie. Et je choisis par exemple cette. Si je mets le curseur de la souris, il va nous donner le nom du type. 1800 x 1200 x 450 mm. Je clique. Voilà son nom. Je peux déplacer avec le nom d'Yala par exemple. Je le mets ici. Sinon, je choisis par exemple en haut extrémité attachée. Je la change en extrémité libre. Regardez la différence entre eux. Donc, si je suis, par exemple ici, je sélectionne cette semelle et je choisis l'emplacement que je veux. Par exemple, je veux avoir la semelle, le nom de la semelle ici. Si je veux fixer l'emplacement, je clique 2 fois. OK? Comme le poteau. Ici, pour le poteau, je clique sur le poteau et je vais avoir ici le poteau. Le nom هذا, il est horizontal. Si je veux avoir un nom de type vertical, je peux cliquer dans cette semelle et je choisis par exemple cette partie. La verticale. Il vaut mieux le laisser horizontal. OK? Hein? Annoter, étiquette par catégorie. Extrémité libre. Si je veux avoir une semelle filante, je clique là de la partie. Je vais l'emplacement libre et je clique devant. La semelle filante, elle s'appelle soubassement de soutènement 300 x 600 x 300. Si je choisis extrémité attachée et je choisis cette semelle, seulement je clique et il va directement placer son nom. Bien sûr, je peux le déplacer aussi. OK? Maintenant, pour le mur, je vais avoir étiquette de mur. كملتوا بعدا ولا واش كاين شي مشكل نجي نشوف نتسنى je continue. Je vais avoir étiquette ديال le mur. Donc, je clique sur annoter. Étiquette par catégorie. Je choisis mur, le mur. Cliquez. Par exemple, ici, extrémité libre. Je clique sur ce mur-là. Et je vais avoir aucune étiquette n'est chargée pour mur. Voulez-vous en charger une maintenant? Là, cliquez-moi de message. Très bien. Donc, ça veut dire que l'étiquette de le mur, ما كايناش. حنا نصوبوها أو لا نشارجوها من الدوسي. Donc, on cherche l'étiquette de mur. واش كاينه في les dossiers اللي هما تانستالو مع Revit. Sinon, on doit la créer. On doit créer une famille, une nouvelle famille. وهذيك la nouvelle famille qu'on va créer, on va la charger vers le projet. Donc là, je charge la famille, je cherche la famille. Normalement, أنا ما عنديش لأن الدوسي عندي خاوي كله. ما عرفتش نتوما واش عندكم ولا لا. عندي كلشي خاوي. شنو طلع لكم نتوما خاوي؟ وي كاين. attendez d'installer هاد
عندكم واحد ليبراري تما ليبراري ار في تي لا انا نجي نصور Alors, on dessine la même chose. Option, modifier, visualiser, afficher les éléments cachés. نخرج ونمشي ندير annoter, étiquette par catégorie. Je choisis le mur. Ici, je charge la famille ديال les murs. Oui. Je clique sur oui. Je fais retour. Voilà, France. Ensuite, vous allez choisir le dossier annotation. Je clique sur annotation. Ensuite, je clique sur autre. أنا غير حافظة البلاصة فين كاين étiquette de mur, ok? Mais normalement, on doit chercher dans les dossiers هذيك étiquette de mur. Donc, ici, j'ai trouvé étiquette de mur. Étiquette de mur. Et je clique sur ouvrir. Je peux maintenant cliquer sur le mur et choisir l'emplacement. Par exemple, ici, 2 fois. Je clique 2 fois. Point d'interrogation. Oui, ça veut dire que la famille, elle n'est pas complète. La famille, elle n'est pas complète. Donc, on doit la compléter. Ça veut dire, une fois je clique sur le mur, elle va nous afficher, par exemple, le nom du mur, le nom de type du mur et l'épaisseur du mur. Pour faire cela, je sélectionne l'étiquette déjà sélectionnée.
Je sélectionne l'étiquette. En haut, je trouve modifier la famille. Modifier la famille. Je clique. Il y a une nouvelle fenêtre. La fenêtre me fait une architecture, structure. Fait seulement la famille. Ça veut dire qu'il y a l'étiquette qui est dans le projet. Donc, il abrite par exemple une table qui est le type de fenêtre ou les gabarits. Je trouve une table ou une chaise ou par exemple le Revit, le projet. Premièrement, le cube on peut supprimer. نلعبوا كيف ما بغينا في l'affichage ديال هنا عندي un T. Je clique, je sélectionne un T. Normalement, في la partie شنو خصو يكون عندي؟ يكون عندي nom du type وتحت منه épaisseur ou bien largeur. OK? Nom du type ou bien et largeur. OK? Donc je sélectionne la partie هذه. Il faut que je trouve modifier le libellé. Je clique sur modifier le libellé. هنا شنو عطاني هنايا في الطابلو؟ عطاني مارك دو تيب راه هي هاد انت. حنا on n'a pas ajouté la marque du type. La marque du type ça veut dire le nom de la marque ديال par exemple داك le mur. Donc on n'a pas besoin de la marque. Je sélectionne la partie, clique à l'aide 1. Je sélectionne. Et je clique sur cette flèche rouge, supprimer le paramètre du label. On doit ajouter deux trucs. Le nom de le type et l'épaisseur. Donc je cherche ici, fait les champs à dos, le délibellé. Nom du type. Voilà, ça c'est le nom du type. Je clique sur la flèche verte, ajouter le paramètre libellé. Voilà le nom du type. Ensuite, je cherche épaisseur, bien largeur. Largeur, est l'épaisseur. Largeur, dit le mur. Et je clique sur la flèche. Hna fait couper. Je dois la cocher. Pourquoi? Parce que je veux avoir l'étiquette. Je veux avoir le nom du type en haut. OK? Et je reviens vers la ligne. Ça veut dire نقصر باش تبان لي اللارجور. ما بغيتهمش تبان لي بجوجهم في une seule ligne. Donc je coche هاد couper باش نقص السطر وصافي. OK? Le nom du type. Par exemple, l'exemple, نقدر نخلي le nom du type بحال هكا. في la largeur, par exemple, نقدر ندير ليها 20 سنتيمتر. زعما هذه seulement غير exemple. هذا غير exemple. ماشي خصها تكون 20 سنتيمتر. هذا seulement exemple. Pour la largeur, il a بغيت نبدل l'unité. ما تبقاش بالمتر. تولي بالسنتيمتر. OK? Sélectionner la largeur. En bas, je trouve modifier le format des unités du paramètre. Cliquez là. Je décoche utiliser les paramètres du projet. Alors, l'épaisseur, qui affiche normalement? Centimètre ou le mètre? OK, pour les unités ici, je choisis centimètre. Décimal, ça veut dire شحال من chiffre après la virgule. ما كنديروش. OK, décimal نديرو 0. Symbole d'unité, بغيت تكتب حداها par exemple centimètre. Donc ici, symbole d'unité, je peux ajouter centimètre. OK, et OK. Ensuite, OK. OK, كدار automatique. Je dézoome, نحاول نقاد هذا الكوب هذا. Par exemple ici. Donc, شنو تعطيني le nom du type. حنا شنو سمينا داك لو مور؟ سميناه mur en béton. OK? Donc طلع لي mur en béton. وطلع لي لتحت largeur. هذاك شحال كنا عطيناه 30 cm. Donc affiché لي 30 cm. Donc on a terminé par exemple le libellé ou la modification de la famille.
je peux maintenant la charger vers le projet. Donc en haut, je trouve chargé dans le projet. Si j'ai plusieurs projets qui sont ouverts, tu dois cocher le projet liberté de charge. Ensuite, je clique sur remplacer la version existante. Béton 25 cm. Ça veut dire que le mur, on sélectionné le mur. OK? Le nom du type, c'est béton 25 cm. On peut modifier ce mur, par exemple. Je sélectionne le mur. En haut, je clique sur propriété, modifier le type. On a seulement des lignes renommées. Mur en béton, ça fait. Mur en béton. OK. Donc, le nom du type ici, c'est mur en béton. Quand on a libellé le nom de la famille, il y a mur de base, le nom de type mur en béton, la largeur fait à 25. OK. Voilà, mur en béton, 25 cm. OK. Je peux, par exemple, afficher la vue rez-de-chaussée arborescence du projet. C'est là qu'on a les étiquettes des poutres. Le symbole le symbole de portée de la dalle, on masque, OK? On masque les symboles pour qu'on puisse dire l'étiquette de la dalle. Donc, je sélectionne un symbole, je clique à droite, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. باش هادو كلهم يتسيليكسيوناو وتا هما نقدر نكليك عاوتاني ادغوات على واحد فيهم وندير ماسكي دون لا فيو اي جو كليك سور اليمون باش كيمشيو غير راهم مخبعين غير ماسكين اوكي دونك جو فو باغ اكزومبل étiquette de cette poutre je clique sur annoter et étiquette par catégorie. Et je choisis cette poutre par exemple. Et je peux choisir l'emplacement que je veux. Si je veux fixer cet emplacement, je clique deux fois. Deux fois. Ici, je peux aussi modifier la famille. نسيليكسيونيها وندير موديفي لا فامي ونمشي ناجوتي داكشي اللي بغيتي يتافيشا ليا هنا اوكي ensuite annoter étiquette par je veux ديال لا دال je veux لا دال par exemple ici في لا دال غير نكليكي عليها طلع لي هنايا واحد السيركل بحال اللي كتبان لنا في لي بلان سيركل شنو فيه ليبيسور ديال لا دال وفيه لتحت le haut, l'élévation ديالها par exemple الا كنا في الايطاج 1 غدير ليا 25 سنتيمتر تحت منها بلس 3 ça veut dire شحال طالع اوكي هادشي اللي بغيت ندير par exemple pour les dalles donc je clique حتى هي la même chose بحال le mur aucune étiquette n'est chargée pour le sol هاد la dalle هي السول voulez-vous en charger maintenant نقدر ندير وي ونقلب الا قلبت ما غنلقاش OK? Donc, je dois moi-même créer une nouvelle famille. D'abord, le mur, je vais donner la famille, je vais donner les modifications. D'abord, on va créer la famille. Donc, on va dire non, et je vais créer une nouvelle famille pour l'étiquette de sol. Pour faire cela, on va dire fichier, nouveau. Maintenant, on va dire projet. On va dire nouvelle famille, on sauve une famille. وعاد نديها البروجي دونك جو سيليكسيون فامي طلع لكم الدوسي فرانش الا ما طلعش نديرو ان نوفو بلو هاد لو دوسي دا نكليكي عليه نعاود نكليكي باش تطلع لي هاد لابارتي هادي اللي فيها ليبراري والتمبليت ensuite جو شوازي فاميلي تمبليت دابا علاش خاصني نمشي للكاباري ديال فامي صافي دير الانترفاس بغيت نصوب فيها لا فامي ماشي نخرج اون فامي نخرج الانترفاس فين بغيت نرسم لا فامي دونك فاميلي
template. Ensuite, je choisis le dossier France, le French. On abrite les étiquettes, ça veut dire annotation. Je clique deux fois annotation. Et je choisis étiquette. étiquette métrique. عادية. Générique métrique. لا ماشي annotation. بلاتي. تطلع لي étiquette. Voilà, هاي étiquette générique métrique. OK, étiquette générique métrique اللي نقدر générique ça veut dire نقدر ندير فيها داكشي اللي بغيت. Et je clique sur ouvrir. Là, on va avoir une nouvelle fenêtre. فين نقدر نصوب l'étiquette ديالي. هذه seulement c'est une note. نقدر نسوبريميها. Il vaut mieux, il a بغيت نصوب شي famille, il vaut mieux نبقى ديما في السونتر ديال هاد les deux lignes de référence. Premièrement, je dois préciser quelle étiquette je veux créer. Moi, je veux créer une étiquette de sol ou bien étiquette ديال دال. Donc, le فوق en haut, je trouve propriété et je choisis catégorie et paramètres de famille. Maintenant, bien sûr, je cherche voilà, étiquette de sol. Et OK. Donc, d'abord, automatiquement, Revit فهم باللي هاد l'étiquette اللي كنصوبها ديالاش ديال لي دال. Ensuite, je peux créer un cercle بعدا هو الاول. Donc, créer, فوق كنلقى créer. Ligne. Je choisis ici dessiner cercle. Ici, نحاول ندير zoom وندير cercle de rayon 7 mm. 7 mm. Deux fois échec. علاش 7 ملم؟ لان الا درتها كبر غادي تافيش ليا في بروجي كبيره ليش. نعم ودير زوم، قلت لكم ديروا زوم عاد ديروا لك سميتو. اوكي، عطاكم هنايا دي لين شويه غلاض، الا بغيت نرجعهم دي لين فين ما يبقاش هاد لا لين هادي فين غليظه. الفوق غلقات فيو، واحد لونغلي سميتو فيو، كليكي عليه et je clique sur ligne fine. غتولي لي une ligne رقيقه. Je peux ajouter ici un demi-cercle بحال اللي كيديروا les architectes في les plans. Créer ligne. Maintenant, je choisis par exemple arc centre fin. Je clique sur le centre. Je clique sur le centre. ونمشي حتى par exemple cette partie. Ok, je mets mon arc jusqu'à cette partie. Deux fois échappe. Et j'ajoute une ligne. Créer. Ligne. Voilà, il y a la ligne et j'ajoute une ligne. Ça veut dire le fort, je vais avoir l'épaisseur et dans cette partie, je vais avoir le haut, l'élévation de la dame. Ensuite, je veux ajouter maintenant le libellé. Il faut que je ne l'épaisseur. Donc, clique sur créer. Créer.
je trouve libellé. Je clique sur libellé. ملي كنكليك على libellé نورمالمون خص يطلع لي داك الطابلو ما طلعش ça veut dire que خاصني بعدا نحط لومبلاسمون ديالو باغ اكزومبل بغيت libellé يكون هنا directement طلع لي الطابلو. Et je cherche l'épaisseur du porteur. Vous les غيطلع لي l'épaisseur du porteur. Je clique sur la flèche, ajouter le paramètre libellé. Exemple de l'épaisseur, par exemple, comme par exemple 100. L'épaisseur peut être en centimètres. Donc, en bas, je clique sur modifier le format des unités du paramètre. 100 par exemple 100 cm. Je clique modifier le format des unités de paramètres. Je décoche utiliser les paramètres du projet. Les unités, je vais avoir l'épaisseur en centimètres. Je choisis centimètres. Sans chiffre après la virgule. Donc, je choisis 0 décimal. Je veux avoir le symbole de l'unité juste à côté. Et OK. Et OK. Donc, on a 100 cm. Ensuite, tant que le symbole A باقي حدا la souris كاين نقدر ناجوتي الثاني. Je clique sur l'emplacement. وهنا j'ajoute شنو قلنا élévation en haut, l'élévation ديالو. Je clique sur la flèche. Par exemple, كيفاش خصها تافيشي ليا بحال plus 5 par exemple. Cette élévation qui est en mètres, ça veut dire que les unités, modifier le format des unités du paramètre. Je décoche utiliser les paramètres du projet. Les unités, je choisis mètres maintenant. Décimal, je peux laisser 0. Ça veut dire sans chiffre après la virgule. Ce n'est pas la peine d'ajouter le symbole, mais plutôt je peux ajouter avec le plus pour les valeurs positives. Je coche afficher le signe plus pour les valeurs positives et OK. Et OK. Deux fois échappe. Je peux ici, par exemple, je sélectionne 100, ça va la chuer. La même chose, 5, plus 5. Je peux réduire la taille dialogue. Donc, sélectionner Hidafeum. Pour le libeller ici, on a 3 mm de la taille du texte. Je clique sur la flèche, il a quand même d'autres. Donc, on modifier le type. Modifier le type. On peut dupliquer. La taille, par exemple, 2 mm. 2,5 par exemple. 2,5 mm. OK. Pour la taille du texte ici, j'introduis 2,5 mm. Et OK. هنا هاد لا بارتي نقدر نموديفيها شويه نهبطها هكذا الا بغيت. OK, la même chose ici. Plus 5 نكليكي عليها الفوق عندي ليبالي 3 ملم. كليكي maintenant غير la flèche ونبدلو 2,5 mm. OK, donc ici on a
créer la famille de l'étiquette de la dalle. Je vais afficher l'épaisseur de la dalle et l'élévation de la dalle. J'ai terminé maintenant la famille. Je clique sur charger dans le projet. On a déjà dit que la famille dit que l'étiquette de mur déjà محلولة. شاش طلعت لي مع هذا. دونك انا بغيت نشارجيها في البروجي. Donc je dois choisir le projet, mais si l'étiquette. Le projet, .rvt. OK. Voilà, غنمشي la dalle اللي بغيت, par exemple cette dalle. ما بغيتش تبان لي هذاك الخط هذاك الغوبير. Premièrement بعدا في l'extrémité بغيتها اتاشي تحط ديريكتوم. اون فوا تتحط شنو كيوقع؟ تتمشي هي كتخرج برا على لا دال وكتعطيني الغوبير داك الخط. ما بغيتوش. ما بغيتش حتى داك الغوبير ما بغيتوش. دونك غنمشي الفوق غنلقى غوبير خصني نديكوشي. اوكي اون فوا تنديكوشي شنو تيوقع لي؟ كيتحط لي ديريكتومون في الوسط ديال لا دال. Je clique et voilà. Donc cette dalle, elle a 25 cm d'épaisseur et plus 0. Ça veut dire niveau 0. Il a l'étage 1, cliquez deux fois à l'étage 1. Supprimer هذه par exemple. نمشي annoter étiquette par catégorie et je choisis l'étiquette de cette dalle. Cette dalle, elle a 25 cm d'épaisseur et plus 3 de l'élévation. Ok? Je peux continuer. Là est pour les dalles. اوكي انغوجيستري البروجي ديالكم ديروا بالسميه ديالكم في البيرو باش ناخذو من عندكم. هاد لا سيونس 11 enregistré.